liberté d'expression et de créativité, absence de censure, Internet est le média par excellence de l'audiovisuel. Si 90% des vidéos que l'on trouve sur la toile est sans intérêt, on y déniche aussi des œuvres de qualité, bien que l'offre des artistes est encore timide. Tu vois les montagnes là-bas? C'est derrière ça la route. Certains auteurs y ont pourtant trouvé une alternative aux limites imposées par la télévision ou le cinéma. Explication au festival Cinéma tous écrans à Genève. Je pense, et ça en France toujours, que autant au cinéma qu'à la télévision, on vit, nous, auteurs, scénaristes, réalisateurs, producteurs, je ne sais pas comment vous dire ça, mais enfin un travail de sape, justement de la qualité, une espèce de réduction par le bas. Et dans le même temps, ces mêmes personnes disent qu'on a un problème en France, c'est qu'il n'y a pas d'auteurs, ou que s'il y a des auteurs, ils sont trop formatés, ils s'autocensurent, ils n'ont pas assez d'audace, pas assez de courage, pas assez d'imagination, pas assez de talent, etc., etc. Tu vois, la politique, c'est une course de lévrier. Toi, t'es le propriétaire. Tu lâches un premier lapin et paf, tu lâches les lévriers derrière. T'attends un tour ou deux et paf, tu lâches un deuxième lapin dans une autre direction. Plus tu lâches de lapins, plus tu divises l'adversaire et plus tu as de chances d'atteindre ton objectif. Toi, par contre, tu ne dois pas perdre ton premier lapin de vue. C'est ton lapin. C'est celui qui compte. Parce que si tu te gourdes... Je comprends pas. Nous, il y a une chose qu'on aime beaucoup faire dans la vie, c'est écrire de la comédie. Et le problème des décideurs en France, la plupart du temps, c'est que pour eux, il n'y a que la comédie anglaise qui existe, ou alors un petit peu la comédie américaine, mais les Français ne savent pas faire de comédie. L'humour à la française, ça n'existe pas, Gottlieb, ça n'existe pas, Desproges, ça n'existe pas, Molière, ça n'existe pas. On est constamment confrontés à des gens qui veulent de la comédie, qui ne sont pas capables de la lire et qui ne sont pas capables d'imaginer que ouais, ça peut être drôle et qui de toute façon ne nous font pas confiance. Ah non, mais pourquoi tu t'obstines? Tu vas le braquer, tu sais bien qu'il ne boit pas. Tu peux pas te mettre ça une bonne fois pour tout dans la tête. Non, mais c'est un vin naturel. Presque du jus de raisin. Cultivé en biodynamie. Pas d'engrais. Juste du crottin de cheval importé des plus grands haras de Normandie. Un jour est arrivé Internet. Et un jour, on s'est dit, eh ben nous, on va faire notre truc à nous. D'ailleurs, on a appelé ça les films à nous. Et on va écrire ce qu'on a envie d'écrire, le tourner comme on a envie de le tourner, le monter comme on a envie de le monter, et voir si ça fait rire. Internet, un espace où il est interdit d'interdire. Une philosophie que certains considèrent comme proche de celle de mai 68. Tout est possible, oui, mais c'est toujours à double tranchant. C'est véritablement un problème, surtout que Internet ne fait pas de distinction de morale de l'utilisateur, d'âge de l'utilisateur, et donc on peut facilement tomber sur des choses très, très dures, très choquantes, qui ne devraient pas être offertes à des regards pas entraînés ou même pas donnés à voir tout court.